Bon matin tout le monde. Alors, bienvenue. Bienvenue avec nous à l'Église de la Rivière. Alors, j'enseigne en ce moment en direct de l'Église de la Rivière. Je vais vous inviter à tourner votre Bible dans le livre de Josué. Mais avant d'aller dans Josué, Julie, mon poinçonneux, il ne veut pas avancer ici. C'est toujours la même... Je voulais quand même, avant de lire le texte dans Josué, oh, c'est correct, Julie, attirer votre attention sur ces deux textes-là. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce et ce que j'ai prévu comme enseignement, c'est de nous amener à être reconnaissants pour l'Éternel, pour les serviteurs que nous avons dans l'Église. Souvent, on les prend pour acquis, souvent, on les traite des fois un peu comme des meubles dans notre maison. Mais être un serviteur de l'Éternel, surtout quand il n'y a pas de rémunération au bout, financière, je veux dire, des fois, ça peut être ingrat. Mais le texte de Paul, ici dans Colossiens, nous parle qu'il y a une rémunération. Alors, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Moi, cette rémunération-là me plaît bien plus que les quelques centaines de dollars que je reçois comme pasteur. Servez Christ le Seigneur. Alors, je nous encourage aujourd'hui, dans ce dimanche de l'Action de grâce, à être reconnaissants pour les serviteurs que Dieu place dans chacune de nos églises. Et dans le psaume 45, c'est un des versets favoris. Quand je fais référence à mon travail, j'aime rappeler que mon œuvre, je la fais pour le roi. Pour le roi. Par ricochet, vous en bénéficiez. Par ricochet, vous êtes bénis de ce ministère-là. Mais d'abord et avant tout, je le fais pour le roi et les Colossiens, mais c'est le Christ le Seigneur que je sers. Alors, bonne fête de l'Action de grâce et soyons reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait dans chacune de nos vies. J'ai donné un titre à ma leçon et on va lire ensemble le texte de Josué, chapitre 14, versets 6 à 15. Et la grande question sur laquelle on réfléchit aujourd'hui avec ce texte, c'est quand viendra la fin? C'est quand la fin pour moi? Et vous allez découvrir que Caleb, qui est notre personnage aujourd'hui, est un homme coloré, c'est un enthousiaste, s'il avait fréquenté une église locale, on l'aurait appelé Marie Caron, tellement il est au-devant puis il veut, OK? Alors, lisons ce texte et apprenons en 4 points comment Caleb a laissé une trace indélébile dans notre parole, dans notre Bible. Josué 14, verset 6, vous l'avez à l'écran. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Les enfants rêvent d'une chose. Les enfants rêvent d'avoir un nouveau vélo. Les jeunes mariés espèrent acheter une voiture et ensuite de ça, une maison. Les retraités souhaitent essayer leur nouveau VR. Alors que moi, depuis des années, j'essaie de voir le jour où je vais être en mesure d'enseigner dans l'Église locale le livre de Josué. Ce n'est pas de chose faite parce qu'on n'est pas encore rendu là. Alors, ce livre, le livre de Josué dans le canon des Écritures, c'est un livre qui est riche en leçons pour nos vies chrétiennes. Et comme pour l'annonce d'un film à venir, quand on regarde une bande-annonce, alors, par cette portion du chapitre que je vais vous présenter aujourd'hui, chapitre 14, ce que je veux faire, c'est que je veux vous donner le goût du livre de Josué. Je veux vous donner le goût de l'Ancien Testament. En fin de compte, je veux vous donner le goût de la parole de Dieu. Je veux vous donner le goût de lire même des récits historiques. Parce qu'au travers des récits historiques, Dieu parle, Dieu nous rejoint. Alors, je ne sais pas quand je vais être en mesure d'enseigner le livre au grand complet, peut-être en 2024, mais je vais l'enseigner au travers d'une mini-série. Et j'ai déjà fait mon plan. Alors, vous savez que je prévois longtemps d'avance. Alors, on va regarder, rendu là, le pays promis, c'est-à-dire la terre de Canaan, la terre qui a été promise à Moïse, dans les chapitres 1 à 5. On va regarder ensuite la conquête du pays promis, chapitres 6 à 12. On va regarder le partage du pays promis. C'est là qu'on fait une incursion aujourd'hui. On est au chapitre 14. Et finalement, la prévention du pays, chapitre 23 à 24. Alors, si la vie vous intéresse, soyez des nôtres quand on va commencer cette série-là. Mais en attendant, ce qu'on peut dire, c'est que Jacob est le petit-fils. Je veux vous situer Caleb dans l'histoire de l'Ancien Testament. Jacob est le petit-fils d'Abraham et Jacob a eu 12 fils. 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Un des fils de Jacob, Joseph, a été vendu comme esclave en Égypte par ses frères jaloux. Miraculeusement, par Dieu, Joseph a été préservé. Et on a l'histoire d'un seul homme en 13 chapitres du livre de la Genèse, dans les chapitres 37 à 50. Alors, par son histoire, on voit comment cet homme va être utilisé pour sauver le peuple que Dieu s'était choisi. On lit aussi comment il sauva l'Égypte de la mort et comment Joseph devint le deuxième homme le plus puissant de cet empire. La famille de Joseph, son père, Jacob et ses frères, au nombre de 70 personnes, viennent s'établir en Égypte pour échapper à 7 ans de famine mortelle. Il y a des familles mortelles des fois, mais là, c'est une famine mortelle. Alors, cette famille y est demeurée pendant 400 ans et s'est accrue. Vint le jour où Joseph et tout le bien qu'il a fait pour l'Égypte furent oubliés, alors que l'oppression et la persécution commencèrent contre la nation juive, qui était évaluée à ce moment-là à 1 million de personnes. Alors, 70, puis 400 ans après, ils sont 1 million. Dieu va susciter un libérateur en Moïse. Moïse va délivrer les Juifs de la tyrannie égyptienne en les faisant sortir de ce pays-là après 10 manifestations de la puissance de Dieu que nous appelons communément les 10 plaies d'Égypte. Au sortir de l'Égypte, Moïse va envoyer 12 espions explorer Canaan, le pays que Dieu avait promis à Israël. Et c'est à ce moment-là que nous entendons parler pour la première fois du fidèle compagnon de Josué, Caleb. La toile de fond de notre texte, le texte qu'on vient de lire, chapitre 14, versets 6 à 15, c'est le partage du pays promis. Les 12 tribus d'Israël se voient attribuer d'abord par Moïse et ensuite par Josué les différentes régions
du pays qui leur revienne. Moïse est mort et Josué a pris la succession en tant qu'administrateur. Israël, au stade où nous en sommes, est une très jeune nation et elle vit à ce moment-là une chose exceptionnelle. Après 400 ans d'esclavage, après 38 ans à tourner en rond dans le désert et après 7 ans à guerroyer pour conquérir Canaan, l'heure est venue pour ce peuple, comme le dit la chanson, de déposer leurs bagages, de déposer leurs valises. L'heure est venue pour eux de se construire un foyer, de cultiver le sol, de continuer à élever leur famille et de vivre en paix chez elles. Alors, vous comprenez donc que le moment du partage des territoires, là où nous sommes, dans le chapitre 14 de Josué, est un temps de réjouissance. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte dans une journée comme aujourd'hui, l'Action de grâce. C'est un temps d'exaltation. La fête est poignée dans le village, littéralement. Alors, pendant que Josué fait le partage du pays, arrive notre personnage, arrive le valeureux Caleb et sa demande spéciale, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. » Alors, je veux approcher ce texte-là avec vous aujourd'hui sous quatre angles. Je vais vous présenter Caleb, l'homme, Caleb, l'espion de Dieu, Caleb, le croyant en Dieu, et Caleb, le serviteur de Dieu. Ça vous va? Qu'est-ce qu'il y a à dire de Caleb, l'homme? Beaucoup de choses quand même. En présence d'un grand homme, les gens, souvent, qui l'entourent, passent en second plan. Vous êtes d'accord? Si M. François Legault débarque ici aujourd'hui avec des ministres ou avec sa garde protégée, c'est lui qu'on va surtout remarquer. Alors, quand un grand homme paraît, bien, les gens qui sont autour de lui, des fois, peuvent être éclipsés ou être dans son ombre. Alors, pour certaines raisons, certains leaders sont en avant-plan, alors que d'autres semblent avoir des seconds rôles. C'est le cas de Caleb. Ça a été comme ça pour Moïse et pour Josué. OK? Alors, Moïse était en avant-plan, Josué est en second plan. Josué est en avant-plan ensuite de ça, Caleb est en second plan, et ainsi de suite. Alors, l'histoire se répète. Néanmoins, la Bible nous enseigne que Moïse, Josué et Caleb ont été tous les trois de grands personnages. Josué, dès sa jeunesse, a été serviteur de Moïse. Et il y a un livre dans la Bible qui porte son nom. Pour Caleb, c'est totalement différent. On ne sait pas beaucoup de choses de la vie de cet homme. On n'a pas beaucoup de détails. Il n'y a pas de livre à son nom. Et Caleb est mentionné seulement que 12 fois dans l'ensemble de la parole de Dieu, dont 3 fois seulement dans le livre de Josué. Un homme qui peut facilement échapper à notre attention, mais qui ne l'a pas été par Dieu. Si, lorsqu'on lit la parole, Caleb ne ressort pas, échappe à notre attention, ce n'est pas le cas. Il n'a pas échappé à l'attention de Dieu. On le rencontre pour la première fois dans le livre des Nombres. Alors, si vous voulez tourner votre Bible ou suivre avec moi à l'écran, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué. Alors, c'est le 4e livre, mais je le lis à l'écran pour vous. Alors, on le rencontre ici pour la première fois. Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya d'après l'ordre de l'Éternel. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné, et pour la tribu d'Éphraïm, Osée, qui est notre Josué, l'auteur du livre qu'on a entre les mains, fils de Nun. Alors, 12 hommes sont désignés pour traverser le fleuve du Jourdain et aller voir ce qui se passe en Canaan. On va aller voir comment ça va en Canaan, la terre que Dieu nous a donnée. À ce moment, ça fait 2 ans que le peuple est sorti d'Égypte. Et Caleb a 40 ans. Caleb est mentionné comme représentant de la tribu de Juda, ce qui fait de lui un membre de cette tribu. Mais dans notre texte,
initial, il y a un souci. Il y a un souci qui est à la fois surprenant. Et Josué en fait référence, en fait mention au verset 6. Regardez ce qu'il dit. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit. On peut poser des questions au texte, dire qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que vous comprenez de ce texte-là ici? Caleb est un étranger. Caleb n'est pas un Juif. Caleb est un étranger. Qu'est-ce qu'il fait dans la tribu de Juda? Les Kénisiens n'étaient pas des Juifs. Les Kénisiens ont été conquis et sont mentionnés alors que Dieu fait pour la première fois, alors que Dieu fait la promesse à Abraham, en Genèse chapitre 15, verset 18. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays, c'est-à-dire Canaan, à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens et le pays des Kénisiens. C'est de là qu'il vient, Caleb. Le pays des Cadmoniens, des Hittiens, des Phérysiens, des Réphaïm, des Amoréens. Il y en a une gang, hein? Alors, ce qui fait de Caleb un étranger. Les Gaspésiens, ils ont une manie, quand je me présente, de dire « tu n'es pas d'ici ». OK? Même si ça fait presque 8 ans que je demeure à Maria, je ne suis pas de Maria. Ils sont comme ça, les Gaspésiens. Tu n'es pas d'ici. Alors, Caleb, du moins, son père était un étranger. On ne sait pas comment ils se sont retrouvés en Égypte avec les Juifs. Peut-être que ses ancêtres, peut-être que les ancêtres de Caleb ont été amalgamés aux Juifs qui étaient à ce moment-là asservis en esclavage sous les pharaons. Mais il y a une chose qui est importante à retenir ici, c'est qu'il est probable que le père de Caleb ou ses ancêtres sont devenus solidaires à la cause juive, s'identifiant à elle-même par le fait même. Et on a des témoignages comme ça dans les Écritures de d'autres personnes qui se sont identifiées à la cause juive. Rappelez-vous de Rahab. Rahab qui commerçait son corps. Rahab qui était une prostituée. Rappelez-vous de Ruth, la Moabite, qui figurent les deux dans la généalogie de Jésus. Caleb n'est pas de la race d'Abraham. Il est kénisien. Il est un descendant de Canaan, fils de Cam, alors que les Israélites sont issus de Sem. C'est un cousin. Sem, Cam et Japheth sont les 3 fils de Noé qui ont repeuplé la terre. Et un des traits de caractère dominants chez Caleb va être sa loyauté. Même si après tant de temps, il est encore un étranger, il se fait encore dire à 85 ans, tu n'es pas d'ici. Hein? Alors, même s'il est encore un étranger, il s'est toujours identifié à la foi des Juifs, faisant de leur Dieu son Dieu, auquel il sera consacré jusqu'à la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir à ce stade? 3 des leçons de vie de ces 3 personnes consacrées. Écoutez-les parler. Regardez Rahab, comment elle parle aux deux espions. Ça, c'est beaucoup plus tard. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Regardez comment Caleb parle à Josué. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Et regardez comment cette 3e étrangère, 3 étrangers, regardez comment Ruth parle à Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alors, voilà Caleb l'homme. Regardons maintenant quel genre d'espion il était ou quel genre d'espion il fut. Lorsque la première génération sortie d'Égypte fut arrivée aux portes de la terre promise, c'est-à-dire tous ceux que Moïse a pris sous sa charge. OK? Alors, lorsque les premiers-nés de l'Égypte sont tous morts, les Juifs sont sortis d'Égypte à la tête, c'est Moïse qui était à leur tête. Il y avait 1 million de personnes environ, et au-delà, croyons-nous, parce qu'il y a des étrangers qui se sont joints à eux. Alors, lorsque sous cette gang-là arrive aux portes de la terre promise,
12 espions sont envoyés par Moïse pour explorer le pays à la demande de Dieu. Josué et Caleb en font partie. Alors, voici les grandes lignes qu'on retrouve de cette expédition en Nombres, chapitre 13, verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, vous verrez le pays, le peuple qui l'habite, ce qu'est le pays, s'il est bon ou mauvais, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Ils allèrent jusqu'à Hébron. Ils allèrent jusqu'à l'endroit que Dieu a promis de donner à Abraham, où étaient Aïam, Shekaï et Talmaï, ceux-là, ces trois-là. Enfants d'Anak, ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Ils furent de retour au bout de 40 jours. En pleine mission d'espionnage pour l'Éternel à Hébron, Caleb avait reconnu la terre promise à Abraham par Dieu en Genèse 15 qu'on a lu tantôt. Le jeune homme de 40 ans sait de quoi il est question. Il se souvient de cela. Alors, c'est ce qu'il a vu, Caleb. Il a vu la promesse de Dieu. Et là, on peut voir le cœur de l'homme ici. On peut voir le cœur de l'espion. On peut voir le cœur de Caleb. Mais les 10 autres espions, eux, ont vu autre chose que la promesse de Dieu. Ils semblent n'avoir vu que les géants. C'est juste de ça qu'ils vont parler. La terre était bonne, mais les 10 espions n'ont pas cru être en mesure de la conquérir. Et le texte nous prouve qu'il y a eu exagération de leur part. On dit souvent que le gazon est plus vert chez le gazon, dans la cour du voisin, ou ainsi de suite. Mais là, ici, il y a exagération sur ce qu'on a vu dans la cour du voisin. En réalité, lorsqu'on lit le texte et qu'on le regarde, on comprend, puis on arrive à la conclusion que ce n'est pas tous les habitants du pays qui étaient des géants. Regardez verset 22. Ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïam, Shekaï et Talmaï, enfants d'Anak. Alors, les 10 avaient vu quelque chose qui les avait effrayés. Les Néphilim étaient effectivement des géants, nous rapporte Genèse, chapitre 6, verset 4, de qui descendait Anak. Mais l'exagération, vous la voyez, les 10. Il n'est pas question d'un peuple entier ici. Il y en a combien de gars? Il y en a 3. Il y en a 3. Il en reste 3. Josué et Caleb sont les seuls à dire « Allez, on fonce ». Les 10 autres réussissent à tourner le peuple contre le projet de conquérir le pays de Canaan sans pour autant avoir de plan de rechange. Ils se sont même dit prêts à retourner en Égypte, faire des briques, puis de manger encore de la cantaloupe et des cocombes. Le peuple va écouter la voix timide, majoritaire de ces 10 espions, comme plusieurs personnes font souvent. Et le résultat fut que l'Éternel a été particulièrement furieux contre eux. Alors, suite à cet incident, Dieu va décider que toute la première génération allait périr dans le désert. Écoutez-le. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, alors tous les témoins visuels des 10 plaies d'Égypte, de la délivrance miraculeuse d'Égypte, qui sont dans le désert, ça fait 2 ans qu'ils sont sortis, tous ceux-là, et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Cette brève incursion en Canaan avait laissé un souvenir dans le cœur de Caleb qu'il n'a pas oublié pendant 45 ans. Dieu avait fait 2 promesses à Caleb. Dieu lui avait promis que sa vie serait prolongée et Dieu lui avait promis qu'il hériterait de la partie de terre qu'il avait personnellement explorée. Alors, j'imagine Caleb se redire pendant ce long temps d'absence, ce long temps
d'absence, ce long temps d'attente de 45 ans. Je l'imagine, là, dans les années au désert, dire ceci. Mais quand enfin retournerons-nous en Canaan, Seigneur? C'est l'endroit que tu nous as promis. C'est l'endroit que tu as promis de nous donner. Je vais l'avoir un jour. J'ai dit qu'on allait vaincre les géants et avec l'aide de Dieu, c'est ce qui va arriver. Il me semble de l'entendre, là, de se repasser ça alors qu'il vague à ses occupations. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à la liste des leçons de vie de Caleb, l'espion de Dieu? Pendant les 38 ans à tourner en rond dans le désert, pendant les 7 ans à conquérir le pays promis, donc un total de 45 ans, différence entre son 40 ans du début et son 85 ans dans notre texte, Caleb a souffert comme les autres de la chaleur et de la monotonie du voyage. Mais Caleb se souvenait des gros raisins. Il y a quelques années, Paul Marceau, qui est avec le Seigneur, m'a donné, c'est quoi qu'il m'a donné? Des groseilles. Tableau! Il en pousse d'un pommier, il en pousse partout. OK? Ça produit les groseilles à Marceau. Hein? Alors, Caleb se souvenait des groseilles à Marceau. Caleb se souvenait des gros raisins qu'il avait vus là-bas. Il les avait goûtés. Il avait été envoyé en éclaireur. Il avait aussi visité la ville d'Hébron où il avait apprécié, qu'Abraham avait habité des siècles auparavant. Alors, tous ces souvenirs-là, puis la promesse de l'Éternel, le gardent confiant envers ce qui est à venir, envers l'avenir. Comme croyants, nous autres, là, nous autres aussi, on est appelés à avoir le même genre d'assurance qu'avec Caleb. La parole de Dieu fait état de notre future cité, comme disent les Gaspésiens, on n'est pas d'ici. Regardez ce que Paul écrit dans Philippiens 3, 20, nous rappelant qu'on n'est pas d'ici. Hein? Car notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Caleb se souvient de ce qui lui a été promis. L'espion se souvient. En conséquence, il vient maintenant auprès de Josué réclamer son dû. Regardons maintenant Caleb le croyant en Dieu. Verset 6, nous sommes donc 45 ans après l'envoi des 12 espions en Canaan. Je ne crois pas avec toute cette revue-là historique vous avoir perdu. Vous êtes avec moi, vous me suivez? OK? Parce qu'on connaît l'histoire un petit peu, même si on ne l'a pas tous lu encore dans nos Bibles. La conquête du pays avait duré depuis 7 ans et était quasi terminée. Et l'heure de la séparation des biens, l'heure de la séparation des terrains est arrivée. Alors, vint le moment pour la tribu de Juda de recevoir ses biens, déterminés par un tirage au sort. Alors, Caleb ne manque pas de rappeler à Josué ce que Dieu lui avait promis, combien de temps? 45 ans avant. La vie de Caleb, il y a 85 ans, le jeune. OK? La vie de Caleb touchait à son terme, le plaçant ainsi devant un choix. Que désirait-il le plus au monde maintenant? Alors, debout, Caleb devant son général Josué, devant son ami Josué, de toujours, son co-espion, Caleb nous fait voir l'homme qu'il est, le genre de croyant qu'il est. On découvre la raison dans ce texte de sa grandeur spirituelle. Il raconte dans notre texte que sans sous-estimer les problèmes auxquels ils ont fait face en Canaan, c'est-à-dire les géants puis les villes fortifiées, glorifier Dieu était beaucoup plus important et plus grand pour lui que les quelques problèmes rencontrés là-bas. En contraste avec les autres espions qui avaient donné un rapport sombre en rabaissant probablement Dieu, Caleb avait foi dans la puissance de Dieu. Il avait foi 45 ans auparavant, puis il avait foi encore 45 ans après. Il n'avait pas été naïf. Il y avait bien quelque chose en Canaan qu'il aurait affronté comme nation. Caleb leur a sans doute dit, nous allons probablement souffrir. Oui, ils sont gros, les Anakim, OK? Dans la ligne de défense au hockey, ça va être dur à percer ça, OK? On va souffrir, mais les issues à nos problèmes ne seront pas faciles, mais Dieu est avec nous. Caleb
encouragea la nation à aller de l'avant. Il avait refusé de suivre la foule défaitiste. Il n'envisage jamais de sacrifier ses convictions pour créer l'unanimité autour du rapport. La Bible dit, au verset 14, « C'est ainsi que Caleb a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » S'il y a des choses qu'on doit retenir de la vie de Caleb, c'est ce genre de passage. L'histoire de l'Église de Jésus-Christ, au travers des 2 derniers millénaires, a de très beaux témoignages d'hommes et de femmes qui, à l'exemple de Caleb, ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. Par exemple, Athanas. Vous ne l'avez pas connu, moi non plus. Athanas était évêque d'Alexandrie en Égypte. Et il a plaidé pendant toute sa vie, affirmant la divinité de Jésus-Christ. Il a défendu théologiquement, sur un point théologique, pendant toute sa vie, la divinité de Jésus-Christ. Martin Luther, beaucoup plus près de nous, prêtre allemand et père de la Réforme, au risque de sa vie, a défendu la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ. Un peu plus tard, William Wilberforce. On voit le témoignage de ce chrétien évangélique dans le film Grâce infinie. Alors, William Wilberforce, un politicien britannique, un chrétien évangélique, sachant que la traite des Noirs était mal, s'est battu contre l'esclavage. Après lui, Abraham Lincoln, président des États-Unis, a repris le combat chrétien de Wilberforce sur un autre continent contre l'esclavage. Alors, qui est-ce que je pourrais ajouter aujourd'hui à ma liste de héros? Votre nom, peut-être? Hein? Qu'est-ce que je pourrais écrire à votre sujet? Alors, c'est ainsi. Alors, elle a répondu oui. Alors, je vais la citer. Alors, c'est ainsi que Jackie a eu jusqu'à ce jour le paradis et la présence de Jésus-Christ pour héritage. Parce que, qui je vais nommer? C'est parce que Israéli avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il ne faut pas oublier la visite en ligne, OK? Alors, c'est ainsi que les gens de cette île ont eu jusqu'à ce jour le paradis et la présence de Jésus-Christ pour héritage, parce que Bassim, parce que Julie avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Voyez-vous, quel est le point que je veux faire ressortir ici? Caleb, comme ceux de ma liste, fut un grand homme, d'abord et surtout parce qu'il avait une foi totale en Dieu et qu'il se dévoua entièrement à lui. Amen. Une question se pose. Une question se pose. Pourquoi ce croyant avait-il une telle confiance en Dieu? Le texte nous le révèle. Caleb avait les yeux sur Dieu et non sur les choses vacillantes de la vie, pas plus que sur les frousses de la vie. Le rapport des 10 espions a été basé sur les frousses de la vie. Ils ont eu peur. On allait dire d'autres choses. OK? Ils ont eu peur, alors que Josué et Caleb appelaient le peuple à la confiance en Dieu. Il faut retenir ceci, aucun des 12 n'a dévalué Canaan. C'était, nous dit le texte, une terre où coule le lait et le miel. Ça veut dire une terre de bénédiction. Aucun des 12 espions n'a dit le contraire. Il y avait bel et bien des hommes de grande taille, des grands slacks, comme on appelle, hein? Et les villes étaient bien protégées. Ça veut dire que les villes avaient des murailles, OK, peut-être un courant d'eau devant avec un pont-levis, et ainsi de suite. C'était dur à prendre. Il y avait beaucoup de monde dans ce pays-là. Ils ont dit ça. Là où le récit des espions différait, c'était sur la sensibilisation à l'intervention miraculeuse de Dieu dans la conquête de ce pays. Dieu est le Dieu des miracles, puis il est prêt à intervenir dans des situations qu'on vit là où nous sommes, quelles qu'elles soient, des petites affaires comme des grosses affaires. Hein? Les 10 ont regardé à eux-mêmes. Ils ont regardé à leurs petits moyens. Devant les géants, c'était une mission suicide pour eux. Josué et Caleb, pour leur part, ont regardé aux circonstances défavorables, n'ont pas regardé aux circonstances défavorables, mais à Dieu. Laissez-moi vous dire que quand nous regardons à Dieu, ce sont les circonstances, les géants qui apparaissent soudainement comme étant des sauterelles
minuscule. Êtes-vous d'accord avec mon énoncé? Alors, voilà pourquoi ces deux croyants ont pu dire ceci dans Nombre 14, verset 9. « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » En bon québécois, on va les bouffer. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, donc ils n'ont plus de place pour se cacher. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Les 10 espions et le peuple comparèrent les géants à leur petitesse. Josué et Caleb comparèrent la petitesse des géants à la réalité de leur grand Dieu. La majorité tremblait alors que Josué et Caleb étaient confiants et triomphants. La majorité avait des géants et un petit Dieu. Caleb avait un grand Dieu et des petits géants. Caleb fit taire le peuple, Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Hein, on chante ce chant-là, hein, « Combien Dieu est grand » et ainsi de suite. Alors, la question se pose. La question se pose. Combien Dieu est grand pour moi? Alors que je rencontre des géants et que je rencontre des villes fortifiées. Caleb avait un grand Dieu et le grand Dieu de Caleb fit de grandes choses pour Caleb. Combien Dieu est grand? Caleb dit au verset 10, « L'Éternel m'a fait vivre. » Tandis que les autres espions, bien, ils sont où? Ils sont morts, ça fait un bon bout. Ils sont péris. Ils sont morts dans le désert. Alors lui, non seulement a été conservé, mais verset 11, il est encore plein de force. C'est ce qui le met en état de réclamer le privilège qui fait l'objet de ses demandes. Pendant longtemps, à Mirabel, je viens de la région de Mirabel, j'étais président de la Chambre de commerce. Et je connaissais à Saint-Scolastique un monsieur, M. Ayotte, qui avait 83 ans et qui faisait 150 cordes de bois à lui tout seul, avec sa scie mécanique. Alors, j'ai téléphoné au journal local, j'ai dit, il faut faire un reportage sur M. Huot, qui, à 83 ans, coupe 150 cordes de bois à lui tout seul. Et j'ai été étonné de voir encore l'agilité. Je parlais avec Gabriel cette semaine. Gabriel me dit que la belle Cécile a fait application pour aller travailler au Walmart, pour être à l'accueil. Quand tu commences, tu nous le dis, on va tout aller au Walmart, on va attendre en ligne dans la porte. 78 ans, ma belle Cécile? 19, 17, 16, excuse-moi, 76. Ajuste-toi, Gabriel, 76, OK? 76, puis la belle Cécile veut aller nous donner nos paniers dans le Walmart, puis nous dit où est-ce qu'il y a le papier de toilette, où est-ce qu'ils sont les carottes. C'est pas arrêtable. On avait la banque alimentaire ici, puis je pense que le dernier dimanche, Émilien, 81, Cécile, 76, était présent. Cécile a enterré son homme 3 fois. Elle était en avant de tout. J'étais étonné de voir. Puis elle veut encore retourner sur le marché du travail. J'apprenais cette semaine qu'à cette île, ce matin, je pense que vous avez voté le beau Normand Boilard comme conseiller sur le conseil de l'Église. Normand, mon ami, retraité, avec des projets de déménager, mais qui accepte de servir dans son Église. C'est réjouissant. Un pasteur, ça fait sa journée. Ça fait ses journées. Alors que ça vous bénisse, vous qui voulez vous impliquer là où vous êtes, dans votre société, dans une œuvre missionnaire et dans l'Église locale. Alors, Caleb vient réclamer à Josué ce que Dieu lui a promis. La promesse divine à Caleb de lui donner un patrimoine perpétuel dans le pays impliquait qu'il vivrait jusqu'à cette échéance. Ce saint de Dieu faisait face à une double promesse de Dieu, une longue vie et une terre dans le pays qu'il avait si courageusement exploré. Alors, je vous demande à notre tour, une fois encore, combien Dieu est grand? Combien votre Dieu est-il grand? Qu'est-ce qu'il est encore en mesure de faire pour vous? Caleb a attendu 45 ans que Dieu lui donne ce qu'il s'était engagé à lui donner.
C'est très long, hein? Êtes-vous d'accord avec moi? C'est assez long. C'est assez long, merci. Oui. Caleb avait une foi assez ferme pour l'aider à vivre les temps difficiles. Alors, on va y aller, puis on va écouter la grande demande. Et on va voir Caleb, le serviteur de Dieu, qui vient. L'heure est aux choses sérieuses. Mon père dit encore, c'est sérieux. Okay? C'est bien sérieux. Votre père disait peut-être ça. Alors, c'est sérieux. C'est l'heure de la grande demande. Caleb, le serviteur de Dieu, verset 10. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Ne cherchez pas, il prenait-tu du magnésium, okay? Il mangeait-tu sans gluten? On ne le sait pas, ces détails-là, OK? Mais la réalité, elle est là, OK? Écoutez-le. Donne-moi, verset 12, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel a dit. Caleb avait été l'espion de Dieu. Caleb croyait en Dieu. Et dans la fin de notre texte, il nous révèle une autre qualité spirituelle. Il nous révèle qu'il était aussi un serviteur de Dieu. Alors, Josué écrit au verset 9 que Caleb avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, ce qui le privilégiait pour recevoir en héritage Hébron. Et il avait mis tout son cœur dans cette quête, la quête à laquelle Jésus nous appelle en Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Êtes-vous d'accord avec cet appel que le Seigneur nous donne? Oups, pas tout de suite. Alors, vous connaissez l'adage qui dit « On vieillit comme on a vécu ». Hein? Bougon un jour, bougon toujours. Chialé un jour, OK? Alors, on vieillit comme on a vécu. Je n'ai pas besoin de donner d'autres exemples. Alors, Caleb, serviteur de Dieu, avait été consacré à Dieu un jour. Il a été consacré toujours. Alors, pour lui, ce jour-là, devant Josué, c'était un jour de consécration à l'Éternel, comme les autres jours. Il avait servi Dieu depuis 45 ans. Là, à l'âge de 85 ans, la retraite avait sonné pour lui depuis 20 ans. Il a passé tout droit. Il a passé tout droit, OK? Pourtant, il fait une demande. Comment je parle, là? Pourtant, il fait une demande. C'est une très étonnante, s'il vous plaît, c'est une très étonnante demande, ne trouvez-vous pas? Donne-moi cette montagne. Caleb, je ne sais pas, là, mais viens ici, là. Viens ici, là. Peut-être qu'une montagne, tu sais, je ne sais pas, mais demandons un territoire avec vue sur la mer ou vue sur les montagnes, mais pas la montagne. Demande la vue, OK? C'est l'heure de la retraite. Tu sais, Caleb, viens ici. Demande une plaine fertile, OK? Où tu vas pouvoir cultiver ton jardin et faire pousser tes courges. Caleb, viens ici. Demande donc un coteau verdoyant, une butette, là, tu sais, où tu vas être en mesure de voir grandir tes oliviers. Caleb, bon sang, pas de montagne, tu es un pépère. Tu es un pépère de 85 ans. Oublie pas ça, Caleb. Non. Caleb, en l'absence de Moïse, fait appel pour confirmer sa réclamation à un souvenir de Josué. Parce que Josué était présent au moment où Dieu lui a fait cette promesse. Il demande comme une faveur en plein le territoire qui avait donné la frousse aux 10 espions à l'époque. Ce territoire était pour lui l'accomplissement de la promesse faite par Dieu aux jeunes combattants qu'il était alors, 45 ans auparavant. D'ordinaire, les personnes âgées sortent de chez Walmart avec une chaise berçante. D'ordinaire, les personnes âgées sortent de chez Walmart avec un sac de couches, ou non, je ne sais pas quoi, là. Comprenez-vous? Mais on ne sort pas de chez Walmart avec une montagne. Là, il faut que je fasse attention, vous me ressaisissez, je suis en train de dire des âneries, OK? OK? D'ordinaire, les personnes âgées parlent des conflits du passé en se berçant, puis en buvant du thé, puis en parlant avec d'autres personnes âgées.
peu enclin à accepter de nouveaux défis. Caleb, là, cherchez-le pas sa galerie en train de se barcer, puis boire du thé, puis manger des petites socialités. Il n'est pas là. OK? Caleb est tout frais, tout fin prêt à relever. Vous en mangez, vous autres aussi, des petites socialités trempées dans le thé? Caleb est tout fin prêt à relever un autre combat. Il désire se confronter aux Anakim d'Hébron, les géants, afin de prendre possession de leur ville. C'est sur ce second motif qu'il appuie sa demande. Plus la difficulté de l'entreprise est grande, plus il réclame l'honneur de l'affronter, non par bravarde, mais en comptant sur le secours de l'Éternel. Il ne vous fait pas penser à un autre petit baveux de 17 ans, un peu plus tard, David, qui va dire en devant Goliath, « Mon grand, viens ici, toi, hein? » Puis avec sa fronde comme ça, l'affronter. Des téméraires comme Caleb, des téméraires comme David, des frondes bœufs comme ces deux gars-là, on en a besoin dans l'Église. Ce sera toute une responsabilité et les obstacles ne manqueront pas. Le choix de Caleb est inspiré par sa confiance en Dieu, bien plus qu'en ses aptitudes de guerrier. Caleb comptait pleinement sur l'aide de Dieu. Caleb croyait fermement en la présence de Dieu. Devant Josué, le regard étincelant, il dit, « Je vais les chasser. Je vais les chasser comme l'Éternel a dit. » Ça, c'est confiant. Le patriarche voulait montrer au peuple d'Israël qu'il ne craignait pas l'ennemi et qu'il fallait continuer à poursuivre celui-ci. Même s'ils étaient des géants, ils se trouvaient dans son territoire. Vous n'êtes pas d'ici, vous autres. Il me semble qu'Aleb leur dit, vous n'êtes pas d'ici, vous n'avez plus d'affaires ici. Et il allait les chasser par la puissance de Dieu. Il regardait encore toute situation avec les yeux de la foi et non selon les apparences. Sa foi était le secret de sa force. Sa foi était sa force constante. Elle était le résultat ou l'indicatif de son succès prodigieux. Alors, bien qu'âgé de 85 ans, il ne partait pas à la retraite avant de prendre possession de ce qui lui appartenait. Francine, elle me dit, le chèque, là, la pension de vieillesse à 65 ans, retarde ça, tu travailles encore, prends ça plus tard. À bulle l'oseille. Moi, je l'encaisse tout de suite au mois de juin, mon chèque de 65 ans. Le Caleb, on n'encaisse pas, lui. Oh, non, 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 non. Il est 20 ans plus tard. Okay? Il n'est pas question de passer à la caisse de dépôt. Non. Non. Âgé de 85 ans, il ne part pas à la retraite. Il n'y a pas de chaise berçante de thé et de socialité de prêtres qui attendent Caleb chez eux. Non. Il veut prendre possession de ce qui lui appartient. Le vieux chef Josué accède à la demande de son fidèle ami et lui donne le territoire. Quel est le résultat? Caleb, le serviteur de Dieu, fut victorieux. Alors, on passe le combat. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Alors, voyez-vous, il y en a juste 3. OK, c'est écrit. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Shekai, Ahiam et Talmaï, enfants d'Anak. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre, grâce, entre autres, à la foi de Caleb. Alors, Caleb a combattu aux côtés de Josué toutes les années que la conquête de Canaan a duré. Et une fois le pays conquis, que la guerre est arrivée à son terme et que le temps était au partage, Caleb a reçu la portion de pays qui lui avait été promis 45 ans auparavant. Dieu honore les siens. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut encore retenir? Quand viendra la fin? Quand viendra la fin pour moi? Puis, ce que je veux dire ici, c'est que parfois, puis surtout dans les périodes difficiles de nos vies, on peut questionner Dieu, puis on le fait la plupart du temps, juste pour savoir, Seigneur, ça va être quand la fin pour moi? Puis Paul, alors qu'il envisageait la fin de son pèlerinage, a été en mesure de nous dire ceci. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Quand viendra la fin? Il me semble de voir Caleb dire, écoute, c'est quand est-ce que je vais finir?
C'est quoi la date qui est à peine de lait pour moi? Hein? La date de fin. Caleb, sachant que ce jour allait finalement le rejoindre, à l'exemple de Paul, nous a fait connaître dans ce texte ses dernières volontés qui doivent nous servir à vivre notre foi dans le Seigneur. Caleb, en ayant dévoué son cœur tout entier à Dieu, contraste avec le reste d'Israël. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour le reste d'Israël? Caleb reçoit effectivement Hébron en héritage et en chasse les habitants hostiles à l'Éternel Dieu. La nation juive n'en fit pas toujours autant. Des portions du pays promis sont demeurées non conquises parce que le peuple n'a pas fait sienne entièrement les promesses de Dieu comme le fit Caleb. Pourquoi s'il en fut ainsi? C'est que le peuple ne servit pas l'Éternel d'où son cœur comme le fit Caleb. C'est souvent la même histoire qui se répète. Troisièmement, le peuple s'accoutuma à sa nouvelle foi. Il s'accoutuma à Dieu. Il y a parfois plus que les géants dans nos vies qui peuvent nous faire passer à côté du service pour Dieu et ses bénédictions. Le confort, la paix ou tout autre état d'esprit qui engourdissent notre consécration. Alors, j'affirme devant vous aujourd'hui que Caleb, à 85 ans, n'était pas un engourdi. Okay? Il n'était pas un engourdi dans son service pour le Seigneur. Hein? Et finalement, quatrièmement, je vous l'ai bien fait voir dans cet enseignement-là, Caleb a été assurément inquiet pendant sa vie. Mais peu importe les soucis, ça n'a pas détourné ses yeux de l'Éternel. Hein? Dieu en fit un victorieux qui est cité dans le panthéon des géants de la foi dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, que nous verrons un peu plus tard en 2023. Alors, les croyants qui vivent par la foi et qui servent finalement Dieu, c'est immanquable, bénéficient directement des effets de la grâce de Dieu, comme l'expérimenta Caleb. Levons-nous, s'il vous plaît. As-tu un dernier chant, ancienne? Oui. Levons-nous. Et puis, ce que j'ai voulu souligner, c'est le caractère, la confiance de Caleb, afin qu'on puisse nous autres aussi, dans notre christianisme, dans notre service pour le Seigneur, être encouragés. C'est la journée de l'Action de grâce. Soyons reconnaissants pour les serviteurs que Dieu place à nos côtés. Ce soir, on va prendre un temps pour le faire ensemble. Alors, que le Seigneur puisse vous bénir et en espérant que cet enseignement vous a fait du bien. Dans une minute, je vais éteindre ça aussi.